on a déjà notre prochain invité qui est à table, qui est assis avec nous, jeune entrepreneur. Donc, on reçoit Manuel du restaurant Kibi. Yes. Tu peux te rapprocher près du mic. Donc, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Yes, sir. Et puis, est-ce que c'est le premier traiteur qu'on reçoit? Je pense que ouais. Oh, ouais. Wow! Tu vois? Ou restaurateur? Restaurateur. Actually, je dirais même, moi, ce que je veux faire, c'est être un fast-food. Oh! Okay. Mais là, on est dans quel là? On parle de créole. On est dans quoi? Là? On est dans les Seychelles, on est dans Haïti, on est dans quoi? On est dans la bouffe haïtienne. C'est ça que je me demandais. Ma première question, c'était parce que tu dis que c'est quoi? Je pense que c'est caribéenne, le terme que tu utilises? Moi, j'utilise le terme créole. Mais c'est vrai que créole, ça représente Martinique, Guadeloupe, toutes les îles, Barbade. On peut dire aussi Louisiane, donc tout ça. Et d'où t'es venue l'idée de partir un fast-food ou de partir un petit casse-croûte? Ben en fait, moi, j'avais toujours un rêve. Je me considérais toujours comme un entrepreneur. Puis je suis fan de bouffe et je suis fan aussi de la culture haïtienne, qui est ma culture. Et je trouvais qu'il y avait un créneau qui me manquait en fait. Donc quand je regardais, je voyais dans les autres cultures ethniques, je pourrais dire dans la restauration, je voyais 3 niveaux. Bien sûr, tu as le truc de base dans le quartier et en haut, tu as les restaurants qui peuvent être très de luxe. Mais au milieu, par exemple, généralement, on a des chaînes de restauration. Okay. Donc, par exemple, la nourriture arabe, par exemple, tu as Amir, Boustan. Boustan? Oui, Boustan. 24 heures. Ou Bacha. Dans les trucs asiatiques, tu as Express, tu as Zone et tout ça. Mais dans la nourriture créole, entre, mettons, agricole et Mélimilo, entre les deux, il n'y a pas de chaîne. Exactement. Et je sais quand même, mais c'est pas seulement la nourriture créole. Même en fait, dans tous les trucs noirs, il n'y a pas de chaîne de restauration noire, qu'elle soit africaine. En France, il y a. Ouais, c'est quoi? En France, c'est. Putain, comment ça s'appelle? Poulet braisé, pardon. Poulet braisé. Oh, nice. Et c'est comme une sorte de fast-food, mais genre, t'arrives, tu prends genre ton poulet, t'es à loco, de riz. Oh, that's good. J'adore. Mais je trouve que c'est une très bonne idée parce que quand je suis revenue de France et que j'avais été au poulet braisé, je m'étais dit, on devrait faire ça ici. Mais ici, il y a quand même eu chair de poule aussi. Il ne faut pas oublier chair de poule. True. Oh, true. Chair de poule? Chair de poule, ça ouais. existe encore? Chair de poule, ça existe encore, ouais. Ah, je connais. Parce qu'il y en avait un, je pense, qui a fermé. Ouais, mais chair de poule, en fait, oui, c'est caribéen ici, mais eux, c'était vraiment la poule sur le charbon. Comme poulet portugais, mais le poule barbecue portugais. Fait que eux, c'est vraiment ça leur spécialité. C'est pas tous les produits caribéens. Ils faisaient vraiment que de la poule et des bananes. Et comment tu as trouvé l'idée du nom Kibi? C'est une bonne question parce que je jonglais avec plusieurs noms de concepts. Ouais, trouver un nom, c'est dur. Exact. Mais je voulais quelque chose qui pouvait se dire bien en créole, en français, en anglais puis en espagnol. Hey. Et bon, là, j'étais comme, en anglais, je peux dire K-I-B-I, welcome to K-I-B-I. Puis dans les autres, je peux dire Kibi. Puis là, c'est resté aussi. Tu sais, à un moment donné, j'étais comme griot. Il y a un truc Griot Express qui existe ou différentes choses, mais Kibi aussi, c'était une entrée que mon père il aimait beaucoup manger. Et il me faisait manger ça aussi avec lui quand j'étais petit. Là, j'ai dit, j'ai gardé ça, you know. C'est une très nice. J'ai une observation à faire. Souvent, les chefs que moi j'ai connus des grands restaurants, you know what I mean, sont Grand resto. Qu'est-ce que t'as? Ils sont souvent gras. Je te regarde, t'es pas très gras. Il est pas gras du tout. T'as l'air d'un gars qui est fit, qui est en Il peut péter ton bec, là. C'est ça que tu veux savoir, là. Dans l'amour, moi, je suis dans l'amour. Je suis dans l'amour. Sur un 100 mètres, là, 9,99. Yes, ancien athlète, joueur au basket. Relax. Ancien joueur de basket, tu comprends? Mais pour de vrai, là, c'est quoi le menu? C'est quoi le menu, là? On parle depuis tout à l'heure, là, ma bouche carte. fait déjà le lot, là. Donc, c'est quoi la carte? Ben, obviously, t'as les classiques au niveau des plats, donc le griot, le Amen. poulet, le tasso bœuf, tasso cabrit, lambi et tout ça. On a aussi les entrées comme akra, kiwi, pâté, alléluia. toutes ces affaires-là. Marinade. Il y a un Québécois de l'autre côté de la glace, puis même lui, il Il est en train de salive. Faut que tu viennes. On a aussi des choses végé. Moi, je suis au 41-47 boulevard Saint-Laurent, donc je suis sur le plateau comme Saint-Laurent, coin Rachel. Quand tu sors du club, là. Ouais. Parce que c'est ça, vous faites des vendredis et samedis, vous restez ouvert jusqu'à 4h du matin? 4h du matin. Fait que Wow, les gens, ouais. OK. Si vous sortez du club, vous Tu es en venez. train de me dire qu'à 4h du matin, le vendredi... 3,5 au moins. 3,5. Le vendredi et le samedi, quand je vais sortir du club avec ma petite bouboute, et Tu que peux pour venir. l'impressionner avant de rentrer chez moi, je vais pouvoir lui dire à 3h45 du matin... On va frapper un griot. On va frapper un griot. Ben oui, mon gars. Ben oui, mon gars, on fait les choses, on les fait pas. Nice. So, yeah, ça, c'était une des choses que je voulais faire. Et combien man. de temps ça t'a pris pour développer tout ça, là? Le concept en tant que tel, ça m'a pris 3 ans, man.
Wow. 3 ans de hustle, 3 ans de travail. Comme chaque semaine, ouais, parce que j'avais ma job. J'étais un manager d'une équipe de vente dans une compagnie à Laval. Je faisais plus de 60 heures. Mais mon rêve, je voulais pas le lâcher. Fait que le soir, le week-end, no matter what, fallait que je travaille là-dessus. Puis à différents moments, aller chercher. Parce qu'une fois que tu as mis le concept, maintenant, tu commences par où? Fait que là, moi, je suis allé me chercher de l'aide. Aussi, au niveau du financement, au niveau de la restauration, les banques ne veulent pas te financer. C'est ça fait peur, les restos. Ouais, hein? C'est de plus en plus compliqué de... Exact. Ouais. Donc, beaucoup de risques de faillite, beaucoup de choses. Les banques ne veulent pas. So, comment tu te prends? Parce que ça demande beaucoup d'argent. Donc, aller des concours, des financements alternatifs, d'autres organismes, aller voir des choses pour les jeunes entrepreneurs. Donc, faire tout ça. Puis, à un moment donné, aussi, tu es tout seul à porter le projet. C'est lourd. Donc, OK, qui autour de toi, tu peux mettre dedans? Donc, moi, j'ai mis ma mère et mon frère. Donc, des choses de même. Alléluia! Faire un truc de famille pour tu sais, parce que moi, à la base, je veux que ce soit un vecteur aussi pour faire connaître la culture, mais aussi, de notre bord, pour ma famille, un vecteur économique, si on peut, tu sais. Pour les autres générations. Exact. Moi, je veux avoir des choses à passer à mon offspring. C'est très nice, man. Donc rappelle-nous l'adresse. 4147 Boulevard Saint-Laurent. Donc, c'est Saint-Laurent, Centre Saint-Laurent, Rachel Saint-Laurent-du-Luth. Donc, vous pouvez venir lundi. Vas-y. Lundi au jeudi, on est ouvert de 11h AM à 11h PM. Puis vendredi et samedi, on est ouvert de 11h AM à 4h du matin. C'est de la livraison? Pas encore. J'y travaille. Là, ça fait juste 3 semaines qu'on est ouvert. Est-ce que vous avez une présence réseaux sociaux? Oui, on a une présence réseaux sociaux. Ça marche bien sur Facebook. Drop Puis Kibi, K-I-B-I sur Facebook ou K-I Baramba, le restaurant sur Instagram. Mais c'est ça. Mais je dois vous avouer, le marketing, c'est pas ma force. Fait que là, c'est là que je dois travailler le plus parce que c'est ça qui nous manque le plus, avoir du marketing, du trafic, que les gens viennent. Si, dans un resto, si c'est le marketing ton pire problème, ça va encore là. Tant que la nourriture est bonne, que tu as l'emplacement. Moi, j'invite les gens j'invite les investisseurs à venir au 47 Boulevard Saint-Laurent. J'invite tout investisseur à venir prendre un plat, venir regarder la place. Puis je suis certain qu'à la fin de votre plat, même avant que votre plat soit terminé, vous allez vouloir investir là-dessus. Moi, j'invite toutes les demoiselles qui ont faim à 3h du matin d'aller à cet endroit après les clubs. Peut-être que vous allez vous trouver un poney. Non, j'avoue, un sugar daddy. Ça peut devenir le nouveau spot pour de vrai. Là, après le nouveau spot, je vous dis, pas, tu vas me voir moi, je le sens. de temps en temps à 3h48. Pas le choix, man. C'est correct. Je sais pas dans quel état, mais tu vas me c'est voir. bon, man. Tant que t'es là, puis tu manges, c'est bon. Le décor est nice. Et juste avant qu'on conclue l'entrevue, est-ce que tu peux... Je sais que Vulgaire avait déjà posé une question un peu dans le genre, mais est-ce que tu peux nous expliquer ou au moins donner juste un des challenges les plus durs que tu as eu à faire face dans tout ce process-là? Tu sais, ça peut aider quelqu'un d'autre qui veut se lancer dedans pour qu'il soit déjà préparé et savoir à quoi il doit s'attendre. Outre le financement, comme tout entrepreneur, la chose la plus difficile, c'est de trouver des bons employés. Donc, trouver du monde sur qui tu peux rely, puis faire confiance, puis pas trop stressé quand t'es pas là, genre. Fait que dans le fond, t'envoies un gros shout-out au team que t'as présentement. Gros shout-out à la team, merci, qui me soutient, la famille aussi, qui sont là en arrière, qui me soutiennent. Honnêtement, on réussit jamais seul. Donc, si je suis là, c'est à cause de la team que j'ai autour de moi, puis qui croit en mon rêve. So, gros shout-out. OK, ben on t'encourage, en tout cas, en tant que jeune entrepreneur. Kibi! K-I-B-I!